harcha au yaourt. Donc là j'utilise un yaourt à la vanille, sachant que chez vous, vous pouvez très bien le remplacer, vous pouvez très bien prendre un yaourt nature. C'est une très bonne recette que je vous invite à refaire chez vous. Elle demande très peu de temps au niveau de la préparation et surtout très peu d'ingrédients que je vais d'abord vous présenter avant de passer à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 300 g de semoule de blé dur, la semoule moyenne. Il faut bien faire attention à ne pas prendre la semoule pour faire le couscous, c'est complètement différent. 2 cuillères à soupe de sucre, 6 centilitres de lait, un yaourt, soit 125 g, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et 80 g de beurre fondu. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc, la préparation qui est vraiment très facile et assez rapide. On va commencer par verser le sucre vanillé. Voilà. Et on va travailler la semoule avec le beurre fondu. Voilà. On va le travailler entre les mains. Le sucre. Ensuite, je verse le yaourt, sucré vanille, le lait et la levure chimique. Voilà, donc on va travailler la pâte. Donc elle est très molle, ce qui est normal. On mélange bien. Dès que vous avez fini de travailler votre pâte, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer la semoule jusqu'à ce qu'elle absorbe le lait avec le yaourt, etc. pendant environ 15 à 20 minutes. Alors j'ai laissé reposer environ 20-30 minutes ma pâte finalement. Donc elle a absorbé tous les ingrédients liquides. Je vais former une boule comme ça, voilà. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de semoule moyenne sur mon plan de travail. Alors, je prends la pâte. Voilà, comme ça. Je mets un petit peu de semoule moyenne sur le dessus. Et j'étale ma pâte délicatement au début. En même temps, je suis en train de préchauffer la poêle. Très important, il faut bien la préchauffer avant. Voilà, et maintenant il ne nous reste plus qu'à les découper délicatement. Si votre pâte est trop molle, vous pouvez très bien laisser reposer à nouveau la semoule un petit moment avant de passer à la cuisson. Je mets toujours un petit peu de semoule sur ma spatule pour pouvoir les prendre. Bien sûr, pour la pâte qui reste, il faut la retravailler et l'étaler. Donc on met bien la semoule. Voilà. On en met dessus. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les prendre. Hop. Alors pour la cuisson qui est très importante pour ces harchas, il faut bien mettre la cuisinière entre feu doux et feu moyen. Il ne faut surtout pas accélérer la cuisson pour que les harchas aient le temps de bien cuire à l'intérieur. Et surtout, il faut éviter de les faire bouger, sinon vous allez les casser en petits morceaux. Pensez à bien retourner à chaque fois vos harchas et bien surveiller la cuisson. Voilà, mes harchas sont prêtes. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de miel sur le dessus, sachant que vous pouvez très bien mettre de la confiture par exemple, ou du beurre, du fromage, etc. On va mettre un petit peu sur le dessus. Après, il ne vous reste plus qu'à préparer un bon thé à la menthe, un bon café à servir pour le petit déjeuner, pour le goûter des enfants, etc.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellerecette.fr. Vous pouvez également, à partir de mon blog, imprimer la fiche recette. N'hésitez pas également à les retrouver juste sous la vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo. À très bientôt.